Bonjour Ali, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Bah ouais, moi ça va bien. Je vais te demander d'abord de te présenter un petit peu, pour que les gens te connaissent un peu quoi. Ok, alors je m'appelle Ali et j'ai une chaîne YouTube sur le cinéma et je parle de films dessus et de tout ce que j'aime ou que je trouve intéressant autour des films. Enfin parle-nous un peu de ton parcours, qu'est-ce qui s'est Euh, passé? j'ai commencé avec un truc qui avait rien à voir. C'était une fac de sciences, j'étais à Jussieu et j'étudiais les maths et l'informatique. Et ça me faisait tellement chier que j'ai totalement arrêté. Et j'ai fait une première année que j'ai pas totalement réussi. Du coup, j'ai fait une deuxième première année pour rattraper les dernières matières que j'étais censé avoir. Mais à la place, j'allais au ciné. Mm. Et genre, j'allais tous les jours au ciné. Je m'étais pris une petite carte illimitée. Et j'y allais tous les jours, tous les jours. À partir de là, je me suis fait, bon, pourquoi pas assumer, et vu que ça m'intéresse, me tourner vers ça totalement, et puis étudier ça à fond et tout. Et j'ai commencé à apprendre tout seul, et je me suis dit, autant faire une école. Après ça, je me suis acheté du petit matériel, et j'ai commencé à tourner les trucs. Alors d'où te vient cette passion pour le cinéma? Bah, depuis mon enfance, c'est un truc que j'adore, mais j'ai commencé à assumer ça que récemment. Mhm. C'est comme je t'ai dit, c'est depuis la fac que j'ai commencé à assumer ça. Avant, c'était juste un passe-temps en me disant ouais bon, les films c'est bien, mais sans plus. Est-ce que tu arrives à regarder un film avec un œil de spectateur lambda, où tu vois tout de suite le côté technique expert que tu as acquis durant ces années? C'est compliqué, mais j'essaye, et heureusement, ce serait vraiment chiant si tous les films que tu regardais, tu les voyais juste d'un point de vue d'expert en disant ok d'accord, j'aime pas le montage, je me casse. Ce serait super relou. Heureusement que je peux encore voir ça d'un œil spectateur. Et au-delà de la technique et des prestations de chacun, je me dis ok, ce film fait ça comme ça, qu'est-ce qu'il essaye de raconter de nouveau? En quoi ce film est unique par rapport aux autres films? Mhm. Euh, et voilà, c'est vraiment. Je vais pas être fâché quand un film est nul en technique ou quoi, parce que je me dis c'est pas grave. Enfin, c'est pas un film qui a voulu se donner à fond sur la technique, c'est pas grave, on s'en fout. Ou c'est pas un film qui a voulu se donner à fond sur des prestations d'acteurs, ok, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui me fâche quand je regarde un film, c'est vraiment. Ok, donc ce film est juste lambda parce qu'il a rien de particulier. Mhm. Il a rien de particulier à Ouais. raconter. Que ce film existe ou pas, ça a rien changé. Enfin, je dis pas, comment dire, je dis pas que les films doivent tous être révolutionnaires, mais le moindre truc, même si c'est 10 secondes sur un film de 2 heures, qui est vraiment intéressant et qui a un propos intéressant, moi ça me fait plaisir. J'aime beaucoup quand un film a un propos intéressant à donner, même s'il est mal branlé, enfin, c'est pas grave. Quel est ton film préféré, ou quels sont tes films préférés si il y en a plusieurs? Alors je vais commencer par te faire plaisir parce qu'un de mes films préférés c'est Snatch. C'est vrai? Ah, ça me fait très très plaisir. J'aime beaucoup les films d'Edgar Wright. Mhm. Euh, je pense que c'est surtout Hot Fuzz et Scott Pilgrim. Ouais. C'est des films que je trouve super inventifs. Il y a des films de Tarantino que j'aime beaucoup à cause de ses dialogues. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Pulp Fiction, je faisais waouh, il y a vraiment des personnages qui parlent comme ça. C'est pas juste des gens qui balancent de l'info comme ça et qui ensuite s'en vont. C'est vraiment des personnages vivants et qui disent des trucs que des gens diraient. Mhm. Et c'est un truc qui a beaucoup essayé d'être repris après, mais tout le monde trouve ça grillé et dit que c'est nul. Après, il y a des classiques, mais bon, c'est pas du tout original. Si je dis j'aime bien les films de Fincher, de Nolan et de Tarantino, enfin, tout le monde est d'accord. C'est comme si je disais mon film préféré c'est Citizen Kane, qui va me contredire. Du coup, quand tu as commencé à t'intéresser au cinéma et à ce qu'il y avait derrière, est-ce que ça t'a perturbé, enfin un peu de voir les choses différemment, ou t'as toujours un peu su que ça se passait comme ça? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué? J'ai appris plein de trucs. Mhm. J'ai appris plein de trucs. Bien sûr, il y a des trucs qui m'ont choqué. Les responsabilités de chacun sur les tournages. Mhm. Ça, c'était vraiment des trucs que je voyais autrement. Parce qu'en vrai, le réalisateur, c'est pas le chef de tout. Le réalisateur, par exemple, c'est pas celui qui va prendre. Qui va vraiment tout faire partout. Le taf d'un réalisateur, ça va être avoir des nerfs d'acier et puis reléguer du boulot à des gens, quoi. Mhm. C'est vraiment un truc que je voyais pas comme ça.
Et c'est notamment parce que tous les films qu'on voit nous font ok, donc le réalisateur c'est le chef, c'est lui le vrai artiste, et puis point barre, les autres sont des esclaves. Et le réalisateur a une vision d'ensemble, mais dans les détails, c'est tous les autres gens qui sont sur le tournage qui bossent sur ça. On donne beaucoup trop de crédit au réal. Des trucs qu'ils ont pas du tout fait. Par exemple, ce que j'avais découvert que j'avais trouvé ça cool aussi, c'était le boulot d'assistant réal. Parce que là, en plus de ça, tu te rends compte que même les responsabilités sur le tournage, c'est pas le réal qui les a, c'est l'assistant réal qui doit essayer de tout maintenir pour pas que ça pète. Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur, pour lesquelles tu as envie de te battre Ouais, plein. Vas-y, tu le vois sur Twitter, il y en a plein. Je vois tout le temps. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, je veux sauver le monde, tu vois. T'es un peu un super-héros en fait. Je me dis, ouais, j'ai toujours voulu être un super-héros, du coup je me dis, je vais sauver le monde et faire du monde un monde plus cool, tu vois. Et dès qu'il y a un truc qui tourne pas rond, j'ai envie d'aider. Bien sûr, quand je suis pas concerné, je vais me taire et je vais laisser la parole aux gens. Il y a plein de trucs qui vont pas et c'est grave. Bah vas-y, tu peux en parler. Il y en a qui se rendent pas compte. Il y a plein de bails racistes, sexistes, homophobes, etc. Que je trouve pas cool et que j'essaie de combattre, etc. Et je me dis que par les films, tu peux dire des trucs. Enfin, c'est des films qui rendent des gens racistes et sexistes, il y a peut-être moyen de faire l'inverse, tu vois. Cite-moi un acteur de série télé arabe, pas le droit de me citer Mr. Robot, pas le droit de me citer Community. Allez. Oui, là. Là, tu tombes sur des terroristes qui ont fait figuration de NCIS, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où, si ce que tu kiffes c'est faire acteur, t'es obligé pour pas retourner à faire serveur ou caissier, tu vois. T'es obligé de prendre des tables comme ça, et c'est vraiment chiant parce que c'est ça qu'il faut changer. Après, il y a des trucs qui sont super discrets. Par exemple, la bisexualité dans les séries. Ça va être un détail qui va être dans des dialogues. Genre, quelqu'un va dire, ok, donc celle-là, elle était hétéro, maintenant elle est lesbienne. Et ils vont pas dire bi, ils vont pas prononcer ce mot, alors que c'est totalement con, enfin c'est un détail à la con, on est d'accord. C'est un détail à la con, dans des lignes de dialogue, mais ça a des vraies répercussions derrière. Et il y a des gens que je les rencontre à 20 ans, ils savent pas ce que ça veut dire le mot bi. Et là par contre, je trouve ça con, parce que c'est des lignes de dialogue à la base. Parce qu'en plus, c'est vrai, je trouve qu'on est vraiment éduqué en partie par les images qu'on voit, je l'avais dit dans ma dernière vidéo. On est vraiment éduqué en partie par les images qu'on voit, et des comportements qu'on trouve normaux, enfin qu'on nous présente comme normaux dans les trucs, on va se les réapproprier, on va dire ok, c'est cool. Alors, est-ce que tu es heureux, et si oui, qu'est-ce qui te rend heureux un peu au quotidien? Alors, pour l'instant ça va, ça passe, et c'est compliqué comme question parce que je trouve pas qu'il y a un truc qui va me rendre heureux au quotidien. Ça va être un truc qui va me rendre heureux sur une certaine durée, et ensuite je vais avoir besoin d'autre chose. Ce qui fait que je suis heureux en ce moment, c'est faire des vidéos avec des potes ou voir des potes, et accomplir des trucs comme ça, et c'est tout. Et je me dis peut-être que un jour ça va devenir nul, ou que ça va me rendre plus malheureux qu'autre chose. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta chaîne YouTube, et vers quoi tu veux aller? Quel est le but un peu de Superfocal, tu vois, genre Le but, pour l'instant le but c'est juste parler de trucs qui me plaisent dans le cinéma, mais j'essaye de former un propos sur cette chaîne, et j'ai pas encore trouvé de ligne directrice unique, mais pour l'instant ça se joue beaucoup sur le rapport qu'a le public avec la création. Après, je pense faire d'autres trucs sur ma chaîne. J'aimerais beaucoup recommander des trucs en dehors de Superfocal. Parce que sur les épisodes de Superfocal, j'essaie vraiment de pas de faire un truc trop chargé en propos, mais d'avoir un certain degré de réflexion. Et pour les trucs plus à la cool, je vais essayer de sortir d'autres vidéos en dehors de ça. Un mot pour la fin? Chaise. Ok. C'est un bon mot. Voici la fin de cette vidéo de profil. Merci de nous avoir regardé. Merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut!